Ah toi là, toujours à chercher à comprendre pourquoi les choses ne tournent pas en ta faveur. Écoute bien, car aujourd'hui, on met les choses à plat. Peut-être que tu penses avoir tout essayé. Être gentil, être attentionné, être différent. Mais devine quoi? Si tu continues à agir comme un gentil garçon qui dit oui à tout, tu vas continuer à finir dernier. Pendant que toi, tu essaies d'impressionner avec des compliments et des cadeaux. D'autres hommes font l'inverse et attirent toute l'attention. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent les règles. Dans cette vidéo, on va parler de ces vérités que personne ne veut te dire, les erreurs que tu fais, les comportements que tu tolères et les normes que tu n'as jamais imposées. Et crois-moi, ce que tu vas apprendre ici pourrait littéralement changer ta dynamique avec les femmes et avec toi-même. Avant qu'on commence, un petit rappel, ne sois pas un spectateur fantôme. Likez cette vidéo, abonne-toi et partage ton avis en commentaire. Ce n'est pas pour flatter mon ego, c'est pour réveiller l'algorithme et permettre à d'autres gars comme toi d'entendre ce message. Allez, ne perdons pas de temps et attaquons directement avec le premier point. Numéro 1. La recherche de validation et ses conséquences. Regarde bien autour de toi. Combien de vies sont gâchées par cette quête silencieuse mais destructrice de validation? C'est insidieux. Cela commence par des choses apparemment inoffensives. Un commentaire posté pour attirer l'attention. Un message envoyé dans l'espoir d'une réponse. Ou même un changement dans ta façon d'être juste pour plaire à quelqu'un. Mais voici ce que tu ne réalises peut-être pas. Plus tu cherches à être validé par les autres, plus tu t'éloignes de toi-même. Cette quête a un prix. Et ce prix, c'est toi qui le payes. Tu cèdes ton pouvoir à ceux qui n'ont pas ton bien-être à cœur. Tu deviens une marionnette, tirée par les ficelles de l'approbation sociale, des attentes des autres et, pire encore, par tes propres insécurités. Ce besoin constant de validation est un poison qui s'infiltre dans chaque décision que tu prends, te poussant à accepter des choses que tu détesterais autrement, à tolérer des comportements inadmissibles et à sacrifier ton identité. Mais voici la vérité la plus dure à entendre. Tant que tu cherches à combler un vide en toi à travers les autres, tu seras une proie facile. Les gens perçoivent ton insécurité, même si tu crois bien la cacher. Ils savent quand tu as besoin de leur validation et, crois-moi, certains n'hésiteront pas à s'en servir pour leur propre bénéfice. C'est pourquoi tu dois te recentrer sur toi. Qu'apportes-tu à ta propre vie? Quels objectifs poursuis-tu pour toi-même? Parce que, soyons clairs, ta valeur ne dépend pas des likes, des messages ou des regards d'approbation. Elle réside dans ce que tu es, ce que tu accomplis, et dans la façon dont tu te traites. Si tu ne changes pas cette dynamique, voici ce qui t'attend. Une vie où tu te fatigues à courir après des personnes qui n'ont jamais eu l'intention de te choisir. Une vie où tu seras toujours celui qui donne sans rien recevoir en retour. Et pire encore, tu risques de perdre de vue ta propre valeur dans cette quête sans fin. Alors, arrête tout de suite. Recentre-toi. Construis une vie où tu es ton propre pilier. Où ton estime ne vacille pas parce que quelqu'un n'a pas répondu à ton message ou n'a pas apprécié ton geste. Parce que, crois-moi, une fois que tu maîtrises ta propre validation, tu deviens intouchable. Et les personnes qui te méritent vraiment, celles qui respectent ta valeur, ne tarderont pas à apparaître. Numéro 2. Les excuses liées au passé. Ne te laisse pas piéger par leur histoire. Écoute bien, parce que ce point est crucial. Combien de fois as-tu entendu des phrases comme « Je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu » ou « Mon passé explique mes réactions ». On te balance des histoires dramatiques, des récits de souffrance qui te touchent en plein cœur. Et toi, dans ta générosité, tu pardonnes. Tu comprends, et parfois même, tu acceptes l'inacceptable. Mais pose-toi cette question. Ces excuses changent-elles ce qu'ils font aujourd'hui? Il est vrai que tout le monde porte des cicatrices, des histoires douloureuses, des trahisons, des moments difficiles. Personne n'est épargné. Mais voici une vérité qui fait froid dans le dos. Les traumatismes n'excusent pas les comportements toxiques. Ils peuvent que les expliquer, oui, mais ils ne les justifient jamais. Quand quelqu'un te dit que son passé est la raison pour laquelle il agit de manière irresponsable ou irrespectueuse, c'est une stratégie. Peut-être consciente, peut-être pas, mais une stratégie tout de même. Car en invoquant le passé, ils détournent ton attention du problème actuel, leurs actions. Et toi, tu te retrouves piégé. Tu veux être compréhensif. Tu veux montrer que tu es quelqu'un d'empathique. Alors tu acceptes des comportements que tu n'aurais jamais tolérés autrement. Tu leur donnes une carte blanche pour continuer à te manquer de respect ou à ignorer leurs responsabilités. Mais la vérité est simple. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui leur est arrivé hier, mais ce qu'ils choisissent de faire aujourd'hui. Le passé est une explication, pas une excuse éternelle. Si quelqu'un utilise ses blessures comme un bouclier pour éviter de changer ou de grandir, ce n'est pas ton rôle de les sauver. Ce n'est pas à toi de porter leur bagage. Et si tu continues à accepter ces excuses, voici ce qui va se passer. Tu seras celui qui paye le prix de leur manque de maturité. Tu seras celui qui absorbe leurs douleurs et leurs erreurs.
tandis qu'ils avancent sans jamais prendre leurs responsabilités. Et crois-moi, ce cycle ne s'arrêtera pas tant que tu ne décideras pas de dire stop. Alors, sois honnête avec toi-même et avec eux. Pose des limites claires. Si leurs actions aujourd'hui ne reflètent pas un véritable effort pour évoluer, alors il est temps de partir. Parce que tu mérites quelqu'un qui ne se cache pas derrière son passé, mais qui choisit de construire un avenir avec toi, avec respect et honnêteté. Rappelle-toi, le passé n'est qu'une histoire. Les actes d'aujourd'hui sont la seule vérité qui compte. Numéro 3. Accepter la réalité. Arrête de nier l'évidence. As-tu déjà essayé de sauver une situation ou une personne qui ne correspondait pas à ce que tu voulais réellement? Peut-être que tu te convainquais que ça allait changer, que tu pouvais faire la différence, ou que ton investissement finirait par être récompensé. Et pourtant, au fond, tu savais que tu gaspillais ton énergie. C'est là que le problème commence. Refuser d'accepter la réalité. Il est temps de te dire la vérité. Aussi brutale soit-elle, certaines choses ne changeront jamais. Certaines personnes ne feront jamais les efforts que tu attends d'elles, et certaines situations ne correspondront jamais à tes standards. Et plus tu t'acharnes à lutter contre l'inévitable, plus tu perds ton temps, ton énergie, et parfois même ton respect pour toi-même. Accepter la réalité, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage. Cela signifie que tu as la lucidité de voir les choses telles qu'elles sont, et non comme tu voudrais qu'elles soient. C'est comprendre que tu ne peux pas tout contrôler, et que certaines batailles ne valent tout simplement pas d'être menées. Et c'est ici qu'intervient la mentalité stoïque. Le stoïcisme, ce n'est pas l'indifférence, c'est la maîtrise. C'est la capacité de rester calme face aux défis, de ne pas être submergé par tes émotions, et de reconnaître ce qui est en dehors de ton contrôle. En d'autres termes, cesse de t'attacher émotionnellement à des situations ou des personnes qui ne respectent pas tes standards. Mais attention, accepter la réalité ne signifie pas que tu te résignes à tout accepter. Cela signifie que tu apprends à dire non. Non aux relations qui ne te valorisent pas. Non aux situations qui te tirent vers le bas. Non à tout ce qui ne correspond pas à la vie que tu veux construire. Imagine ceci. Tu es dans un bateau qui prend l'eau. Tu as deux choix. Tu peux soit essayer de boucher les trous avec tes mains et te noyer dans le processus, soit abandonner ce bateau pour en chercher un meilleur. C'est exactement ce que signifie accepter la réalité. Lâcher ce qui ne fonctionne pas pour avancer vers ce qui a du potentiel. Alors, sois honnête avec toi-même. Quels sont les domaines de ta vie où tu te bases inutilement? Qui ou quoi est en train de te drainer au lieu de t'élever? Une fois que tu as répondu à ces questions, prends une décision. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Parce que chaque jour passé à nier la réalité est un jour de perdu. Rappelle-toi, accepter la réalité n'est pas un abandon, c'est un pas vers ta liberté. Numéro 4, les rôles dans les relations. Comprendre qui détient le pouvoir. Chaque relation repose sur une dynamique fondamentale que beaucoup ignorent, mais qui est cruciale pour garder le contrôle de tes choix. Les hommes sont les gardiens de l'accès aux relations sérieuses, tandis que les femmes contrôlent l'accès aux relations intimes. Si tu ne maîtrises pas cette réalité, tu risques de perdre ton pouvoir et de te retrouver à accepter des compromis qui ne te conviennent pas. Prenons un instant pour analyser cette dynamique. Lorsqu'un homme entre dans une relation, il apporte son engagement, sa stabilité et sa vision à long terme. C'est un privilège que tu accordes, pas une faveur que tu demandes. Mais combien d'hommes oublient cela et se retrouvent à courir après une validation qu'ils possèdent déjà? Le problème, c'est que beaucoup se laissent piéger par des attentes irréalistes ou des pressions sociales. Ils tentent de convaincre ou de changer une femme pour qu'elle corresponde à leurs standards, au lieu de simplement reconnaître qu'elle n'est pas faite pour eux. Et ce comportement te place dans une position de faiblesse. La vérité est simple. Tu as le droit, et même le devoir, d'être sélectif. Tes attentes ne sont pas une option à négocier. Elles sont le filtre qui détermine la qualité des relations que tu acceptes dans ta vie. Cela ne signifie pas que tu dois être arrogant ou fermé, mais que tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux, et surtout, de ce que tu ne veux pas. Si une femme complique ta vie au lieu de l'enrichir, la décision est déjà prise. Tu n'as pas à te battre pour des personnes qui n'apportent rien. Elles ne correspondent pas à tes standards? Très bien, passe à autre chose. Ce n'est pas ton rôle de la transformer, et encore moins de sacrifier ton pouvoir pour lui plaire. Conserve ton pouvoir. Cela signifie être clair sur tes attentes et ne jamais permettre à quelqu'un de redéfinir ta valeur. Une femme de qualité respectera tes choix et comprendra la place que tu as définie dans ta vie. Une femme qui te pousse constamment à renier tes valeurs ou à baisser tes standards n'est pas une partenaire, c'est un obstacle. Rappelle-toi ceci, les bonnes relations ne te demandent pas de te plier, mais de t'élever. Une femme qui mérite ton engagement sera celle qui ajoute de la valeur à ta vie, pas celle qui te force à te remettre en question ou à douter de toi-même. Alors, sois stratégique et garde une chose en tête, ce que tu choisis d'accepter aujourd'hui définira ce que tu obtiendras demain. Si tu veux des relations sérieuses et épanouissantes,
Commence par te respecter suffisamment pour dire non à tout ce qui ne répond pas à tes attentes. Numéro 5. Les standards et les attentes. La clé du respect de soi. Dans un monde où on te pousse à accepter tout et n'importe quoi pour faire des compromis, il est vital de maintenir des standards élevés, non seulement pour toi-même, mais aussi dans tes relations. Pourquoi? Parce que tes standards définissent comment les autres te traiteront. Ils ne sont pas simplement des préférences, mais une déclaration claire de ce que tu tolères et de ce que tu refuses. Voici la vérité crue. Si tu n'as pas de standards, tu seras constamment exploité. Ceux qui n'ont aucune limite ou exigence finissent par attirer des personnes qui se moquent de leur bien-être. Le respect commence par soi-même, et maintenir des attentes élevées, c'est le premier pas pour exiger ce respect des autres. Imagine ceci. Tu entres dans une relation où tu te contentes de peu, simplement pour éviter la solitude ou pour plaire. Très vite, tes besoins, tes valeurs et tes aspirations passent au second plan. Ce compromis devient un sacrifice, et tu perds ton identité dans le processus. C'est un piège subtil, mais mortel pour ton bonheur et ta confiance. Mais avoir des standards, ce n'est pas être difficile ou arrogant. C'est savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et avoir la discipline de ne pas céder à des situations qui te rabaissent. Tes attentes ne sont pas là pour plaire aux autres, mais pour garantir que tu es aligné avec tes valeurs. Alors, pose-toi ces questions. Est-ce que cette relation respecte mes besoins fondamentaux? Est-ce que cette personne me pousse à devenir meilleur ou me force à me rabaisser? Est-ce que je suis heureux ou simplement en train d'accepter ce qui est disponible? Si les réponses sont négatives, il est temps de réévaluer. Ne reste pas dans une relation ou une situation par peur de perdre quelque chose. Ce que tu perds en abandonnant tes standards est bien plus précieux, ton estime de toi-même. Et voici ce qui est encore plus puissant. Lorsque tu maintiens des standards élevés, tu inspires les autres à faire de même. Une femme de qualité reconnaîtra et respectera un homme qui sait ce qu'il veut et qui ne se contente pas de moins. Elle verra en toi un partenaire de valeur, pas un homme qui se plie à la moindre demande. Ne sacrifie jamais tes standards pour personne. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force intérieure. Ceux qui te respectent et te méritent s'aligneront avec tes attentes. Les autres, ils n'ont jamais eu leur place dans ta vie. Alors souviens-toi, avoir des standards élevés, c'est un acte de respect envers toi-même. Maintiens-les fermement et tu attireras les bonnes personnes, les bonnes opportunités, et surtout, une vie qui reflète vraiment ta valeur. Numéro 6. La confiance et l'aura personnelle. Ton pouvoir invisible. Laisse-moi te poser une question simple. Qu'est-ce que les gens ressentent quand tu entres dans une pièce? Si tu ne détiens pas déjà la réponse, c'est le moment de la trouver, car ton aura personnelle parle avant même que tu n'ouvres la bouche. La vérité est brutale. L'attraction ne commence pas par des mots, mais par une énergie. Une énergie qui dit « Je sais qui je suis, et je n'ai rien à prouver ». Cette confiance en toi, ou son absence, est visible à des kilomètres. Et crois-moi, les autres, surtout les femmes, le remarquent immédiatement. Mais d'où vient cette aura? Pas des apparences superficielles ou des paroles bien rodées, mais de l'assurance que tu es assez. C'est ton regard, ta posture, la manière dont tu te tiens. Ton assurance est un bouclier invisible qui attire les bonnes personnes et repousse celles qui ne te méritent pas. Parce que c'est rare. Dans un monde où beaucoup se laissent écraser par leurs doutes, une personne qui marche avec assurance, le dos droit et le regard déterminé, attire naturellement l'attention. Cette personne envoie un message clair. Je suis maître de ma vie, et je ne laisse rien ni personne me détourner de mon chemin. Comment cultiver cette confiance? Développe une compétence. Être bon dans quelque chose te donne un sentiment d'accomplissement. Que ce soit ton travail, un loisir ou un sport, maîtrise une discipline et vois ton assurance monter en flèche. Adopte une posture affirmée. Redresse-toi, lève la tête, regarde droit devant toi. Ta posture influence ton mental. Si tu te tiens comme un gagnant, tu commenceras à penser comme un gagnant. Travaille sur ton discours intérieur. Remplace les pensées négatives par des affirmations positives. Cesse de te dévaloriser. Tu es assez, et tu es capable. Affronte tes peurs. La confiance ne se construit pas dans le confort, mais dans l'adversité. Chaque fois que tu fais face à une peur et que tu la surmontes, tu renforces ton aura personnelle. Quand tu es confiant, tu n'as pas besoin de courir après les autres. Ils viennent à toi. C'est la nature humaine. Les gens sont attirés par ceux qui ont l'air d'avoir leur vie en main. Une femme ne cherche pas un homme qui supplie pour de l'attention, mais quelqu'un dont la présence seule suffit à inspirer respect et curiosité. Cependant, attention, la confiance n'est pas l'arrogance. La différence? L'arrogance exige de l'attention, alors que la confiance se suffit à elle-même. L'un est un masque fragile, l'autre est une force tranquille. Alors, fais ce travail sur toi-même. Entre dans une pièce avec une énergie qui dit « Je n'ai besoin de personne pour valider ma valeur ». Et regarde ce qui se passe. Ceux qui comptent se rapprocheront naturellement.
Ceux qui ne te respectent pas s'éclipseront. Rappelle-toi, la confiance en toi est un aimant pour tout ce que tu veux dans la vie. Cultive-la, et tu verras les opportunités, les relations et les résultats venir à toi sans que tu n'aies besoin de les forcer. Et voilà mon ami, si tu as suivi jusqu'ici, tu sais maintenant ce que tu dois faire pour reprendre le contrôle de ta vie, de tes choix, et surtout, de tes relations. Souviens-toi de ceci, ce n'est pas aux autres de fixer tes standards ou de dicter la valeur que tu te donnes. C'est à toi de décider ce que tu tolères et ce que tu refuses. Les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui courent après les validations ou les promesses vides. Ce sont ceux qui savent dire non, se tenir droit et avancer sans compromis sur leurs valeurs. Alors prends ce que tu as appris aujourd'hui et applique-le. Parce que la théorie sans action, c'est inutile. Avant de partir, n'oublie pas, abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo. Tu ne sais jamais qui parmi tes amis a besoin d'entendre ces vérités. Merci d'avoir regardé. Et souviens-toi, chaque pas que tu fais vers une meilleure version de toi-même est une victoire. À bientôt pour la prochaine leçon.